Salut tout le monde, c'est Firebird, j'espère que vous êtes tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 529 de Fairy Tail. Et là nous avons la fiche mémoire 4, donc de la bataille de Galuna, pardon. Le passé de Grey se révèle, les liens entre les membres de l'équipe la plus forte s'approfondissent. Donc, comme l'avait dit Gunzalu avant, il y a un message caché dans les pages cover. Moi je suis complètement passé à côté, je n'ai absolument rien vu. Voilà, donc regardons ce message. Donc là on voit D sur le torse du clébard là. Donc Saigo Made, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Saigo ça veut dire la fin du dernier, un truc de genre. Made, je sais ce que... Attends, Made. Je l'ai vu dans un manga ce putain ce truc, Made, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un manga qui s'appelle Saigo Made justement. Saigo Made, je sais plus, c'est pas un manga, c'est une série ou un truc de genre. C'est-à-dire jusqu'à la fin. Attends, mettez sur pause, j'arrive tout de suite. Voilà, donc j'ai regardé sur internet, ça veut dire jusqu'à la fin. Saigo Made veut dire jusqu'à la fin. Enfin, si le Made se termine là. Donc jusqu'à la fin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que on aurait une petite révélation Nalu? Est-ce qu'on verra Anna qui va nous dire quelque chose d'intéressant? J'en sais rien. Enfin bref, regardons. Déjà t'as Lucy qui se prend pour Jackie Chan, je me souviens pas qu'elle faisait ça à Larga Lunan, mais c'est pas grave. Détruire ou être détruit. Leur ennemi est écrasante force du mal de puissance semblable à Zélef, la némésis de l'humanité, le dragon démoniaque Acnologia. Ouh putain, mais il y a des fautes de taré là-dedans. Enfin bref, on s'en fout. Acnologia là que le bateau il a l'air tout petit par rapport à Acnologia. Christina décolle, suis-nous Acnologia. Nous attendons notre prochain éditeur. Mais putain, moi ce que je veux savoir c'est si c'est Anna l'autre. C'est vrai, mais qui es-tu au fait, les gars? Ça risque d'être un peu mouvementé. Oh! Attendez, attendez les gens. Si Ersa et Jel s'embrassent accidentellement dans la prochaine page cover, je vous jure que je hurle, je me cogne la tête et puis je sais pas ce que je fais. Enfin, je serais content, parce que j'adore ce couple quand même. Oh, putain, on y était presque, Mashima, je te déteste. Je te déteste, Mashima. Non, tu nous fais le coup deux fois, espèce de fils de... Putain. Et en plus, Wendy qui se prend les boules d'Erza dans la gueule. Tu vois, Jelal, il doit être méga vénère contre Wendy. Putain, pourquoi t'es là? J'aurais pu me prendre les boules sur un torse de rêve. Putain, non. Ah, non, je suis deg. Ah, bon. C'est clair, moi ça me fait crier fan de Java. Bon, hein, si ça aurait été le Groovia, là vous pouvez pas vous imaginer. Genre, je sais pas, là je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais. J'adore quand ils sont embarrassés, c'est trop mignon. Wendy, ce navire a été construit en vue de pouvoir embarquer des Dragon Slayers à bord. Je préfère des Dragon Slayers parce que j'attends un dragon. S'il te plaît, calme-toi et reprends et prends une grande respiration. Elle connaît Wendy, tu vois, aucun problème, n'est-ce pas? Voilà. C'est forcément Anna. C'est obligé, parce que Leia ne connaît même pas Wendy. Donc si on sort après que c'est Leia, ou peut-être une Lucy du futur, on va savoir. Ou peut-être la fille de Natsu. Non. Je suis sûr que c'est Anna. On va rester sur Anna, parce que ça me semble logique. Parce que si faut que ça soit Anna pour connaître l'histoire d'Acnologia. Oui, Acnologia de la suivi, secons-le un peu. La magie du Jupiter, non mais vous foutez de ma gueule. Erza a réussi à le stopper et tu vois Acnologia, ça va le piquer à la limite, même pas quoi. Oh putain, l'image est stylée quand même. Ah non, ça le touche, je croyais qu'il allait bouffer la magie moi. Eh mais c'est ce qu'il fait le con. C'est ce qu'il fait. Oula, c'est quoi ce bide? Non mais oh. Acnologia, faut arrêter d'abuser la nourriture quand même hein. Et putain, et franchement, je sais pas pourquoi il fait ça, mais quand on voit Acnologia sans son bras, on dirait qu'il y a du sang qui gicle partout, mais bordel de merde. Franchement, comment faire Acnologia pour pas faire une hémorragie, bordel? Il l'a mangé, ce n'est pas possible, la magie... Bah oui, putain. Passons aux armes à feu. Non mais, franchement, vous foutez de ma gueule. Je ne pense pas que ça... Oui, merci. Ah, merci, toi au moins t'es intelligent. Donc ouais, moi je pense pas que les armes à feu ça va arranger quelque chose. Je vous rappelle que les écailles du dragon c'est censé être résister à des attaques de magma, un truc de genre, enfin, selon la légende. Vous pensez vraiment pouvoir m'échapper? Oh, le gars qui parle. Il a accéléré, montrons-lui la vitesse de Pegasus.
c'est que Pegasus, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, dans la mythologie grecque, c'est censé être le cheval ailé. Genre un cheval blanc aux ailes d'ange. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est Pegasus, c'est le... Voilà. C'est une petite anecdote, là, j'aime bien parler, moi. Donc Acnologia qui va... donc Pegasus qui va aussi vite qu'un dragon, donc c'est normal. Alors, donc c'est... Voilà, c'est Anna, Tu te souviens de moi? Eh, franchement, Mashima, mais t'abuses! Bordel, j'ai même pas regardé la classe en bas là, tu vois Gelad qui tombe sur les boobs d'Erza. Faut arrêter, bordel, Mashima. Fini sans vaincre, bonne soirée pour toutes, fous-nous un putain de kiss avec Erza et Gelad, bordel. Franchement. Eh oh, Gelad, il a la meuf la plus bonne du manga, bon pour moi c'est Mira Jane, mais c'est pas grave. Bordel, fais quelque chose. Anna Sensei, voilà, donc c'était logique, hein, forcément. Donc voyons voir. Ouh, attends un truc. On dirait qu'elle est beaucoup plus vieille que d'habitude. Attends, parce que là, on est d'accord que Lucie, attends, je crois qu'elle aurait à peu près le même âge que Lucie. Parce que quand elle a ouvert la porte d'Eclipse, elle avait quel âge? 22 ans. Là, on dirait qu'elle est beaucoup plus vieille. Elle a quel âge là 40 ans à tout casser. Bah ça se voit avec ses serres là, on voit bien qu'elle est un peu plus vieille que les autres. Enfin que Lucie. Bon, enfin bref, professeur. Je suis l'ancêtre d'une fille que vous connaissez bien, Lucie. C'est du moins ce que je dis. Donc Gelad qui dort toujours sur les boobs de Erza. Bon, Erza, ça la gêne pas. Je ne comprends pas, je me fiche de ce que tu es. Donc Gelad s'en bat littéralement les reins. Mais ce que tu racontais à propos de vaincre Acnologia est vrai. Acnologia, oh putain, je mérite des claques. Acnologia, bordel. Ne précipite pas les choses, je dois tout expliquer dans l'ordre. Tu as vraiment grandi, Wendy. Année X777. Tout pour battre Acnologia. Donc ouais, c'est encore dans cette année. Oh putain, je croyais que c'était dans des années plus tard. Lucie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que la vie de Natsu en tant que livre, c'est tellement horrible. Ah non, même si c'est un garçon normal, juste pourquoi? Donc Natsu qui est encore super vénère et qui projette Zelef comme une merde. Très bien, continue. Oh putain. Oula. Je vais te détruire et tu vas me détruire. Oh putain. J'adore. Là, Mashima, j'adore. Ce Zelef là, je dis oui. Je kiffe ce Zelef. C'est pas le Zelef qui chialait sur Tenro. Là, c'est bon. Là, c'est le bon Zelef que je veux là. Je vais te détruire et tu vas me détruire. Ouais, donc si Andy crève... non, si Zelef crève, Andy crève. Donc c'est comme ça quoi. Dis bien les chaufferets. J'adore, putain, j'adore. On a tout dit, frérot. C'est tellement bon, bordel. Il est dit, putain, on voit bien la psychose de ce mec, c'est vraiment génial. Franchement, j'aimerais trop voir Zelef contre Acnologia. Avouez que c'est très classe. Mon nom est Natsu. 400 ans auparavant, il n'y avait aucun moyen de combattre Acnologia. C'est pourquoi les dragons ont mis leur espoir dans le futur. Un futur dans lequel ils entraient dans le corps des Dragon Slayers pour venir dans ces terres. Oui, c'est ce que j'ai entendu de Grandiné, le dragon du ciel, donc le dragon céleste. En effet, cette terre regorge de pouvoirs magiques. Et en prenant ce résultat en compte, le plan fut un succès. Celui qui a construit les portes fut Zelef. Ah ouais. Et je suis celle qui les a ouvert. Il l'avait dit déjà. Oui, il l'avait dit que c'était Zelef qui avait ouvert les portes. Qui avait construit les portes. Il a toujours recherché du temps, mais à ce moment-là, ce n'était pas son souhait d'aller dans le passé. Je pense qu'il a juste eu confiance en l'avenir. Celle qui nous a connectés à ces terres a été Leia Archilia. Elle a libéré l'entrée et j'ai ouvert la sortie. D'accord. La mère de Lucie, à l'origine, j'ai expliqué les circonstances à ceux de la sortie en disant que j'avais besoin de traverser les portes avec eux pour accomplir mon rôle de gardienne. Gardienne? Oui, donc vous étiez tous des enfants, mais quelque chose d'improbable a eu lieu. Et après les portes se sont ouvertes, vous avez tous été séparés. Donc ça explique pourquoi Wendy et Natsu Gaji n'ont pas été au même endroit. Enfin, c'est parce qu'au début je me suis dit ok, ils ont passé la porte d'église en même temps. Alors comment ça se fait qu'ils étaient séparés? J'avais pas compris ça au début, mais maintenant c'est devenu. Natsu Gaji King Rogue, ça m'a pris 5 ans pour retrouver votre trace. Ah donc ça veut dire que Leia, oh putain, j'en ai marre de confondre ces putains de noms. Anna avait bel et bien traversé la porte d'éclipse en même temps que les Dragon Slayer, donc ça explique déjà pourquoi elle a pris un coup de vieux. Voilà, donc parce qu'on est d'accord que Anna là, elle a 40 ans à tout casser, mais quand au temps que de Natsu Wendy quand il était petit, elle était beaucoup plus jeune, elle avait genre 20 ans à tout casser
Et là, on sait que 15 ans se sont passés depuis que les Dragon Slayers sont venus dans le monde qu'on connaît actuellement. Donc ouais, donc si tu fais 20 ans plus 15 ans ou un truc de genre. Mais voyant à quel point vous vivez bien pour votre âge, j'ai supposé que c'était pas encore le moment de prendre contact avec vous, alors que vous étiez des êtres purs. Mais attends, il y a un truc qui est pas logique, c'est que Anna avait déjà eu un enfant alors. Parce que sinon la descendance n'a pas pu être assurée quelque part. C'est-à-dire que tu vais être plus vieille. Anna a dû avoir un gosse et puis du coup putain, j'aimerais trop savoir. Oh imagine c'est Acnologia. Imagine c'est Acnologia et que Lucie a le sang d'Acnologia et du coup ça ferait un peu putain, vous imaginez des enfants de fous. Parce que imaginez que t'as le Nalou, t'as le couple Nalou, ils ont des gosses. Parmi ces gosses, t'as le sang de Zelef et de Acnologia. Oh putain, ça serait grave abusé. Enfin bref, bon, Acnologia, du sang éloigné. Mais enfin bref, ça reste quand même du Acnologia. Pendant que j'étais à votre recherche, j'ai trouvé quelque chose d'impensable. Oh, ça m'intéresse ça. Je ne sais pas si ce qui a provoqué l'incident des portes ou si ça a provoqué autre chose, mais j'ai découvert l'existence de cette... Mais dis-moi ce que c'est, putain! Des mandarines. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, alors j'ai commencé à enquêter sur cette chose. Tu vas me... Putain, elle m'énerve là. Cette chose a un pouvoir remarquablement gigantesque et dangereux. Enfin, ce n'est pas exactement un pouvoir, mais quelque chose de semblable à une loi universelle. Non, attends. Une lueur brille pour l'annihilation d'Acnologia. La distorsion les gens, j'avais prédit ça. Enfin quelque chose que j'avais prédit qui se révèle juste. Bon, pour Raquel j'avais déjà prédit, mais bordel. Enfin, parce que avouez les gens, on le savait tous qu'Acnologia ne pouvait pas être vaincu. Et que si Mashima faisait en sorte que c'est le pouvoir de l'amitié bat Acnologia, son manga était perdu. Mais perdu pour de bon cette fois. Donc la distorsion temporelle, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est genre par exemple tu envoies un être vivant dans le futur, et dans un futur tellement lointain que ça va le tuer au fur et à mesure. Attends, c'est notre seul espoir pour sceller Acnologia et l'envoyer dans un néant absolu. Donc c'est distorsion temporelle veut dire plusieurs choses, parce que dans plusieurs mangas ou voire même films, la distorsion temporelle permet d'anéantir quelqu'un, mais quelqu'un d'immortel. Donc à un moment j'ai vu un film, je sais plus quel nom, j'essaierai de le retrouver. C'est un film où t'as un type qui a remonté dans le passé parce que il voulait sauver sa femme. Et c'était complètement impossible parce que la mort, t'avais beau changer le futur, il ne pouvait pas sauver sa femme. Et à un moment il est allé dans le futur pour avoir des réponses à ça. Et à un moment il a rencontré un type qui se prenait pour un dieu, mais ce n'était pas un. Mais il était pratiquement immortel. Parce que le type, on avait beau essayer de le tuer, ça marchait pas. Et du coup, pour le tuer, il a remonté il a repris sa machine à voyager dans le temps. Et il a touché la personne, et la personne était en dehors de la machine à voyager dans le temps. Donc du coup, il était en train de mourir parce que le mec il a retourné dans le futur, des années dans le futur, et du coup son corps a commencé à se décomposer et à mourir. Donc si c'est ça pour Acnologia, ben pourquoi pas. Et aussi le néant absolu, ça m'a un peu surpris. Donc le néant absolu, tu envoies quelqu'un dans le néant, mais il sera dans le noir complet à jamais, genre il pourra jamais partir. Voilà. Donc si on nous prépare ça pour Acnologia, bah en même temps je préfère ça que des humains le battent. Mais la distorsion temporelle ça pourrait le tuer, parce que imagine, enfin je l'ai déjà dit, parce que là je vais me répéter encore. À suivre dans le prochain chapitre Néo Eclipse. Donc non, ça sera plus le néant. Donc ce que j'ai dit sur le truc temporel, oubliez. Enfin, ça peut être intéressant, donc ça pourrait être utilisé dans un manga, va savoir. Donc là, Mashima, il assure. Là, franchement, niveau chapitre, il assure. Donc, j'espère que ça va continuer. Bon, je sais pas si c'est l'effet Acnologia qui rend ce chapitre encore meilleur, mais moi, je dis qu'il assure. Franchement, là, il est chaud, le Mashima. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Bon, déjà, le coup que Jelal et Erza ne s'embrassent pas, je suis vénère. Le coup que Jelal fout sa tête dans les boobs d'Erza, ça c'est cool. Parce que c'est un petit rapprochement, tu vois. Et j'adore le coup que Erza et Jelal sont embarrassés. C'est tellement mignon, tu peux pas t'imaginer. Et j'adore voir Zelef vénère. Zelef en mode psychopathe, en mode yandere, c'est tellement beau, bordel. J'adore voir la psychose de Zelef, tu peux pas t'imaginer. Et voir du Acnologia, c'est bon. Bon, même si je le préfère en mode humain, je vais pas vous le cacher. Donc, donnez-moi votre avis déjà concernant, si vous êtes d'accord avec moi, le couple Acnologia et Anna, le fait que Acnologia soit l'arrière-grand-père de Lucie.
Pourquoi pas après tout? Moi donnez-moi votre avis dans les commentaires à ce sujet. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, des révélations que Anna vient de nous transmettre. Et puis si vous avez tout simplement kiffé le chapitre. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne. À la prochaine. Salut tout le monde, c'est Firebird. J'espère que vous êtes tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 529 de Fairy Tail. Et là nous avons la fiche mémoire 4. Donc de la bataille de Galuna, pardon. Le passé de Grey se révèle, les liens entre les membres de l'équipe la plus forte s'approfondissent. Donc, comme l'avait dit Gonzalo avant, il y a un message caché dans les pages cover. Moi, je suis complètement passé à côté, je n'ai absolument rien vu. Voilà. Donc, regardons ce message. Donc là, on voit D sur le torse du clébard, là. Donc, Saigo Made. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Saigo, ça veut dire la fin, dernier, un truc de genre. Made, je sais ce que... Attends, Made. Je l'ai vu dans un manga, ce putain, ce truc. Made, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un manga qui s'appelle Saigo Made, justement. Saigo Made, je sais plus, c'est pas un manga, c'est une série ou un truc de genre. C'est-à-dire jusqu'à la fin. Attends, mettez sur pause, j'arrive tout de suite. Voilà, donc j'ai regardé sur internet, ça veut dire jusqu'à la fin. Saigo Made veut dire jusqu'à la fin. Enfin, si le Made se termine là. Donc jusqu'à la fin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que on aurait une petite révélation Nalu? Est-ce qu'on verra Anna qui va nous dire quelque chose d'intéressant? J'en sais rien. Enfin bref, regardons. Déjà t'as Lucy qui se prend pour Jackie Chan, je ne me souviens pas qu'elle faisait ça à Larga Lunan, mais c'est pas grave. Détruire ou être détruit. Leur ennemi est écrasante force du mal de puissance semblable à Zélef, la némésis de l'humanité, le dragon démoniaque Acnologia. Ouh putain, mais il y a des fautes de taré là-dedans. Enfin bref, on s'en fout. Acnologia là que le bateau il a l'air tout petit par rapport à Acnologia. Christina décolle, suis-nous Acnologia. Nous attendons notre prochain visiteur. Mais putain, moi ce que je veux savoir c'est si c'est Anna l'autre. C'est vrai, mais qui es-tu au fait, les gars? Ça arrive d'être un peu mouvementé. Oh! Attendez, attendez les gens. Si Ersa et Jelal s'embrassent accidentellement dans la prochaine page cover, je vous jure que je hurle, je me cogne la tête et puis je sais pas ce que je fais. Enfin, je serais content, parce que j'adore ce couple quand même. Oh, putain, on y était presque, ma chérie.